T'aimerais bien un signe que ta vie elle est vraiment en train de changer, que c'est sur le point d'y arriver, de se passer, n'est-ce pas? Hein, on aimerait tous ça. Eh bien je te le donne, le voilà. Parce que si tu tombes cette vidéo, évidemment c'est pas un hasard, on n'y croit pas. On sait que ça n'existe pas. C'est que ton champ énergétique, ton inconscient, rappelle à un ajustement. Tu sens évidemment que tu as tout essayé, que ce soit des affirmations, des visualisations, des lectures de tous les livres de développement personnel qui existent, et pourtant, il n'y a que dalle qui bouge. Et ça, c'est insupportable. Tu vis toujours les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes plafonds de verre en final. Et si je te disais qu'en fait, ce n'est pas que tu manifestes mal ou que tu ne sais pas faire, mais c'est que tu vibres depuis le mauvais niveau du champ vibratoire, hein. Okay. Parce que oui, tu peux réciter 1508 fois « je suis abondante », mais si ton corps, lui, ça vibre la peur du manque, l'univers entend un seul truc, c'est « je ne l'ai pas encore ». Et il te renvoie donc exactement ça. Aujourd'hui, on va parler du saut quantique, pas comme d'un concept spirituel flou, mais vraiment comme d'un phénomène énergétique réel que la physique et la biologie observent désormais. Okay. Donc c'est pas un truc perché dont je te parle. Tu vas comprendre comment enclencher le tien, pas dans 10 ans, mais juste littéralement maintenant. Donc tiens-toi prête parce qu'on va commencer. On t'a vendu sûrement la manifestation comme une recette du genre pense positif, fais des tableaux de vision, des vision boards, remercie avant d'avoir. Sauf qu'on a oublié juste un petit truc, c'est de te dire que tu ne manifestes pas avec ton mental. Tu manifestes avec ton champ électromagnétique. Ce champ, il ne parle pas français, ni anglais, ni chinois d'ailleurs, il parle fréquence. Et tant que ton mental dit oui, mais que ton champ énergétique, lui, dit non, eh bien, c'est le champ énergétique, évidemment, qui gagne. C'est pour ça que tu peux être pleine de bonne volonté, vraiment, mais continuer à vivre dans des situations complètement incohérentes avec ce que tu souhaites. Tu crois que tu attires l'amour, mais en fait, tu vibres la peur du rejet. Tu veux la liberté, tu veux des thunes, mais il y a ton système nerveux qui reste en mode survie. Tu veux être en bonne santé, mais il y a ton corps qui stocke encore la colère non digérée de tous tes traumas, etc. Alors tu te juges et tu te dis j'arrive pas, je suis bloquée ou alors ça marche pas. En réalité, il n'y a rien qui est bloqué, c'est juste que c'est incohérent. Et la manifestation, ça n'est pas de la magie, non, c'est de la cohérence. C'est l'instant où tes pensées, tes émotions et ton énergie, ça vibre ensemble et dans la même direction, c'est mieux. Et tu vas voir que tout ce que la physique moderne découvre aujourd'hui rejoint exactement ce que les traditions spirituelles enseignent en fait depuis des millénaires. Parce que non, on n'a pas réinventé l'eau tiède en fait. Voilà. Alors, numéro 1, tout est énergie. Et ça, c'est Einstein qui l'a dit. Tout est vibration. Donc, tu vois, ça remonte. La matière, ton corps, ton téléphone, ton cœur, tout est énergie condensée. La physique quantique a montré que ce qu'on croit être solide est en réalité 99,99999% de vide vibrant. Et ce vide, ça n'est pas du rien. C'est en fait le champ unifié, c'est ce que Greg Braden l'appelle comme la matrice divine et le champ de potentialité pure de Dispenza. En fait, peu importe le nom, on s'en fout. C'est le même espace d'énergie consciente qui relie tout à tout. Et ce champ-là, il réagit en fait exactement à ce que tu émets, à ce qui part de toi. Ton cœur, justement, c'est ton interface. Le cœur émet le champ électromagnétique le plus puissant du corps humain. Il est 5000 fois plus fort que celui de ton cerveau. Et du coup, ce champ-là, il s'étend à plusieurs mètres autour de toi. Il influence le champ des autres, les lieux, les synchronicités, tout ça. C'est le HeartMath Institute, le HMI, qui a mesuré que quand tu ressens de la gratitude et de la joie, ton champ devient ordonné. En gros, tes ondes cérébrales et cardiaques se synchronisent et c'est ce qu'on appelle la cohérence cœur-cerveau. Je t'invite à aller regarder leurs études, c'est vraiment passionnant. Cet état de cohérence-là, ça change littéralement ta biologie. Ton stress baisse, le cortisol, ton système immunitaire remonte, ton intuition devient plus claire, etc., etc. Mais surtout, ton environnement commence à répondre différemment. 3. La biologie du changement. C'est Joe Dispenza, docteur Joe Dispenza, qui a observé des centaines et des centaines de personnes qui modifient leurs marqueurs biologiques en quelques jours lors de ces séminaires. Et ça, c'est passionnant aussi, un livre à lire absolument. Comment? Eh bien, tout simplement en ressentant maintenant l'émotion de leur futur accompli. Quand tu ressens la gratitude profonde de ce que tu veux vivre, ton cerveau est stupide et ne distingue pas la réalité et l'imagination. Il n'est pas stupide, il est naïf, disons. Tes neurones se connectent autrement, tes hormones changent, ton corps devient chimiquement le corps de ton futur. Donc tu n'attends plus ton futur, en fait, tu le programmes. Le point 4, c'est la biologie des croyances. Bruce Lipton l'a prouvé. Les croyances, en fait, tes croyances modifient l'expression de tes gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc tes pensées créent des signaux chimiques qui disent à tes cellules, crois
ou ferme-toi. Tu ressens de la peur, ton corps se met en mode défense. Tu ressens de la confiance, il s'ouvre, il guérit. Ce qui implique que ta biologie ne t'impose pas ton destin, mais répond en fait à ton état vibratoire. C'est toi qui décides. 5. La carte de la conscience. C'est David Hawkins, qui a mesuré la fréquence énergétique des émotions, parce que oui, elles en ont une. En dessous de 200, c'est la culpabilité, la peur, la colère, le champ est contracté. Au-dessus de 500, l'amour, la gratitude, la joie, tu as un champ expansif. À partir de 200, en fait, tu cesses de vivre en réaction, tu entres dans la création. 6, c'est la physique du cœur. Greg Braden a relié la science et la spiritualité. Il a montré que le chant réagit non pas à la prière ou au souhait, mais à l'émotion de l'accomplissement. Pas « je veux que ça arrive », mais « je sens que c'est déjà fait. Je sens que je l'ai déjà ». En fait, l'observateur influence la particule. Ce que tu ressens, ça modifie directement la réalité que tu observes. Le 7, c'est la conscience collective. C'est McTaggart, Lynn, qui a mené des centaines et des centaines d'expériences. Des groupes d'intention focalisés ont produit des changements mesurables sur la matière. Des graines poussaient plus vite, des champs électromagnétiques se synchronisaient, des taux de violence baissaient pendant les méditations collectives. En conclusion, la conscience agit directement sur la matière. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc tu comprends maintenant, si ce n'était déjà fait, c'était un petit rappel peut-être, que la manifestation, ça n'est pas juste penser positif, c'est vraiment émettre tout un champ cohérent. Donc ça ne passe pas que par là. Donc le processus du saut quantique, c'est quoi? 1, c'est la présence. Tout commence quand tu retires ton énergie du passé et du futur. Parce que tant que tu rumines ou que tu anticipes, ton champ est dispersé. Ce qui compte, c'est là. La présence, c'est ton point zéro, c'est maintenant, ici et maintenant. C'est là où le champ unifié t'entend. 2, c'est la clarté. Parce que l'univers, comme nous tous d'ailleurs, n'aime pas les signaux flous. Donc il faut être hyper clair sur ce que tu veux ressentir et pas seulement sur ce que tu veux avoir. On parle de sentiments, on parle d'émotions. Donc pose-toi, qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Qui est-ce que je dois devenir pour vivre ça? Est-ce que je suis prête à laisser mourir la version de moi qui n'a pas encore vécu? 3, c'est l'émotion. Évidemment, l'émotion, tu vois, ça m'énerve. L'émotion, c'est le bouton on du champ. Sans émotion, ton intention, elle est juste mentale et ça ne fonctionne pas. Donc ressens la gratitude, la paix, la joie maintenant comme si c'était déjà là. 4, c'est la reprogrammation parce que 95% de tes réactions sont automatiques. Quand tu observes une vieille émotion sans t'y identifier, c'est là où tu es en capacité de libérer ton système nerveux parce que tu dis à ton corps, c'est bon. En fait, je peux, j'ai le droit, je sais vivre autrement. 5, c'est l'alignement. Visualise la version de toi qui vit déjà ce futur. Comment est-ce qu'elle respire? Comment est-ce qu'elle parle? Quelle énergie, en fait, elle dégage? Et commence à la vivre dès maintenant. Tu peux tout faire quand tu veux exactement. Donc, tu n'as pas besoin de courir après ton futur. Tu t'y synchronises, tu y es déjà. Étape 6 du saut quantique, c'est la foi. La foi, c'est quand tu arrêtes de vérifier si ça marche. Est-ce que ça va? Non, tu sais que c'est déjà un mouvement. D'accord? L'univers, ça livre au moment où tu cesses d'interférer. Laisse faire. Je te jure, laisse faire. Ça marche 1000 fois plus vite et mieux. C'est évidemment la gratitude. On y revient parce que la gratitude, ça va fermer la boucle de ce champ. C'est la fréquence la plus stable qui existe. Et quand tu remercies avant de voir, avant d'avoir, tu actives la loi de résonance, c'est-à-dire que le champ amplifie ce que tu reconnais. C'est cette étape. C'est ça la mécanique interne du saut quantique. Tu vois, c'est pas un miracle, c'est pas un hasard, c'est pas un truc perché, c'est juste de la physique quantique du coup et de la conscience. Ta nouvelle fréquence, la projection c'est quoi? C'est l'amour. En fait, pour l'amour, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu aimais. Laisse infuser. Donc tant que tu vibres le manque d'amour, tu attires des gens qui vont confirmer le manque d'amour. Quand tu vibres sécurité, complétude, et bien là, tu deviens un aimant à présence. L'abondance, c'est le même système. L'argent, c'est pas une finalité, c'est toujours, comme tout le reste, un miroir. Si tu vibres l'insécurité, tu repousses le flux. Si tu vibres la confiance, tu laisses circuler. Ton système nerveux, c'est en fait le tuyau de ton abondance, tout simplement entre guillemets. La santé, c'est pareil. Ton corps ne te trahit jamais, sois-en sûr. Chaque douleur, c'est en fait un message vibratoire. Et quand tu reviens en cohérence, ton système sort du stress, ton immunité remonte, tes cellules se réparent. L'intuition fonctionne exactement de la même façon. Je bégaye. Ton intuition, c'est ton GPS en fait, un peu un GPS quantique, appelle-le comme tu veux, mais ton cœur du coup perçoit avant ton cerveau. Donc quand tu te calmes,
Quand tu écoutes, il y a les réponses qui viennent d'elles-mêmes et ça, tu le sais. Et le plus beau, c'est que quand toi tu t'alignes, ton champ forcément influence le champ de milliers d'autres personnes. Et ça, c'est mesuré. Un être cohérent augmente la cohérence du champ collectif autour de lui. Ton saut personnel, en fait, va participer au saut de l'humanité, entre guillemets, de ceux qui sont autour de toi. En ce qui concerne le ressenti et la foi scientifique, pendant que tu écoutes, en fait, pendant que tu fais tout ça, observe. Ton souffle, il est plus lent, ton mental, il s'apaise, tes épaules se détendent. Et tu vois, ton champ, il répond déjà, parce que tu n'as rien fait du tout, en fait, tu as juste écouté. Et ça, exactement ça, ce qui vient de se passer là, c'est déjà un saut quantique. C'est un changement de ta fréquence intérieure qui va créer une nouvelle réalité à l'extérieur de toi. Et la science le reconnaît enfin. Je veux dire, c'est prouvé. Va regarder, va chercher, on n'a rien inventé. Après un saut quantique, la vie, elle se réorganise. Et parfois, ça secoue clairement. Tu as des relations qui vont s'éloigner, des opportunités qui vont apparaître, ton intuition qui va devenir plus nette. Ça peut s'apparenter à un énorme chaos, mais c'est normal. Ça n'est pas la fin de quelque chose, c'est la mise à jour de ton champ. Et pour stabiliser tout ça, souviens-toi vraiment d'une chose, de respirer chaque matin dans ton cœur. Et rappelle-toi, tu redeviens cohérente. Observe les synchronicités autour de toi au lieu de douter. Vois toujours les cadeaux mal emballés dans les trucs qui peuvent se présenter sur ton chemin. Parce que plus ton nouveau champ est là, plus ça devient ton quotidien. Maintenant, j'aimerais énormément que tu m'écrives en commentaire une chose. Quel signe ou synchronicité t'a confirmé ton saut ces dernières 24 heures? Je te promets que depuis que tu regardes cette vidéo, c'est certain, ton champ a déjà commencé à bouger. Alors observe vraiment ce qui change. Et si tu veux aller plus loin, évidemment, je t'invite à découvrir Go Manifestation. C'est ma méthode de 7 jours pour reprogrammer ton énergie, ton mental et donc ton champ énergétique. Tu vas notamment y apprendre à appliquer tout ce qu'on vient de voir en détail, avec des activations guidées, avec des protocoles, cœur-cerveau et la pratique concrète du saut quantique dans ta vie réelle. Le lien est évidemment juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci d'avoir ouvert ton champ. Je t'embrasse. À très vite. Et souviens-toi, tu n'as pas à forcer la vie. Tu as juste à vibrer. Juste.